Bien. Alors, la paracha de cette semaine, c'est la paracha à Azino. Mais étant donné que Shabbat, on ne va pas lire à Azino, alors dans le projet d'écouter Sirot, ils ont choisi une Sira sur Rosh Hashanah et une Sira sur la Tchouba. D'accord? Et donc, aujourd'hui, on va étudier la Sira de Rosh Hashanah. Alors, c'est très intéressant pour les personnes qui étudient les Sirot régulièrement. Vous allez vous rendre compte que ça n'a pas du tout la même configuration qu'une Sira normale. D'accord? À savoir que une Sira, dans la série de l'écouter Sirot, c'est une Sira qui est retravaillée à partir de différentes Sirot qui ont été dites. D'accord? Donc, à la fin de la Sira, vous voyez à partir de quelle Sira ça a été retravaillé. OK. Il s'avère que quand l'équipe a retravaillé la Sira, après, elle faisait rentrer la Sira chez le Rabbi, et le Rabbi, il était Magia, il corrigeait la Sira, et elle sortait en forme de likout, donc petit livret d'études, du Shabbat. Et quand il y a eu la série de likoutim qui sont sortis, on faisait le likouté sirot. Et c'est comme ça que les tomes de likouté sirot ont été imprimés. Il s'avère que la sira que nous allons étudier aujourd'hui, c'est une sira brute. C'est pas une sira qui a été retravaillée par sujet, mais on va avoir tous les petits points de cette sira. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était en Tafshin Mem Aleph. Eh bien, le Rabbi, il a fait un Farbrengen vendredi, juste avant Shabbat. Donc, cette année-là, Rosh Hashanah tombait jeudi et vendredi. Et à la fin de la journée de vendredi, donc à la fin du deuxième jour de Rosh Hashanah, eh bien, le Rabbi, il a fait un Farbrengen et c'était avant de rentrer dans Shabbat. Donc, c'était une fête qui enchaînait avec Shabbat. Et là, cette sira, elle a été retranscrite et il s'avère qu'elle est en likout et dans les likout et sirot après. Et donc, vous allez voir que c'est très différent d'une sira normale. Alors, il y a plein de petits points, d'accord? Atem nitzavim hayom. On connaît le verset qui dit « Vous êtes debout aujourd'hui » et l'explication qui dit à ce sujet que hayom, c'est le jour de Rosh Hashanah. Qu'est-ce qui se passe le jour de Rosh Hashanah? On est confiant. Donc, à la pasuk atem nitzavim hayom kulchem lifnei Hashem Elokechem, Omer Admor Hazaken, l'Admor Hazaken il dit, alors c'est intéressant, excusez-moi, étant donné que cette sira, eh bien, c'est vraiment un récapitulatif de ce qui s'est passé au Farbrengen. Vous voyez, il y a un astérix dans le titre. Il y a écrit Rosh Hashanah et il y a un astérix. Et dans l'astérix, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que le Rabbi, Natal Yadav Hakdoshat les Seuda, il s'est lavé les mains. Et ensuite, Siva Lehachriz, chez Louchadaïn, Lo Natlou Yedehem les Seuda, Yitlou Arshav. Il a demandé à ce que ceux qui ne se sont pas encore lavé les mains se lavent les mains. Et à Charkar Siva Lehachriz, chez Yombrou Lechaim Lifne Hashkia, il a demandé à ce que tout le monde fasse Lechaim avant l'Ashkia. Vers Charkar Sha'al Im Yeshadaïn Nemushat, vers Charkar Amar la Sira. Donc, je vous explique, on est Rosh Hashanah, Tafshin Mem Aleph. Rosh Hashanah, Tafshin Mem Aleph, c'était un jeudi et un vendredi. Et on est vendredi avant la Shkia et le Rabbi s'assoit pour faire un Farbrengen. Donc, il se lave les mains aussi, d'accord? Il demande aux gens de se laver les mains aussi. Et il va demander aux gens de faire les Chaim avant la Shkia. Maintenant, juste question halakha, j'aime bien clarifier. Vous savez que Shabbat, vendredi soir et Shabbat, eh bien, on ne mange pas après la Shkia. Donc, vendredi soir, on allume les bougies, on ne mange plus, d'accord? Et on attend le kiddush. Et Shabbat, eh bien, quand ça arrive la Shkia, on ne mange plus. Maintenant, imaginez-vous une personne, elle a envie de manger. Qu'est-ce qu'elle peut faire Shabbat? Très bien. Avant la Shkia, elle fait motzi. Et si elle fait motzi avant la Shkia, ça lui permet de manger jusqu'à quelle heure? Jusqu'à ce qu'elle fasse Birkat Hamazon. Donc, si elle décide de piétiner après Shabbat, sans faire Birkat Hamazon et de continuer à manger, elle peut. Dès qu'elle ne veut plus manger, elle fait Birkat. Et à ce moment-là, elle dit Baruch Hamavdi ben Kodesh Lechol. N'est-ce pas? Pour vendredi, ça ne se passe pas comme ça. Donc, lorsque le Rabbi s'est assis pour faire Farbrengen et qu'il a demandé de faire motzi,
C'était uniquement pour pouvoir manger jusqu'à la Shkia. Mais même s'ils ont fait motzi, arrivé à la Shkia comme c'est vendredi, ni ils pouvaient continuer à manger et ni ils pouvaient continuer à boire. Donc il a demandé à tout le monde de faire motzi avant la Shkia et de dire les Chaim avant la Shkia. Ça marche? C'est bon? Oui. Après, ils ont fait Birkat. Mais c'était plutôt la notion de ne pas pouvoir manger et boire après la Shkia. On ne peut pas faire comme Shabbat. Exact. D'accord? Parce que c'est vendredi. OK? Et parce que c'est Shabbat qui arrive. Ouais. C'est bon? OK. Et donc, là, maintenant, après, le Rabbi a commenté la Sikha. Et comme je vous ai expliqué, c'est la Sikha brute. Donc, on a plein de points. D'accord? C'est pas une Sikha qui a été retravaillée. Donc, à la Pasuk Atem Nitzavim Ayom Kulchem Lifnei Hashem Elokechem, vous êtes debout aujourd'hui, tous, devant Hashem, votre Dieu. Omer Admor Hazaken, l'Admor Hazaken explique, chez Bemila Hayom, Hakavanahi, le Rosh Hashanah, que lorsque dans le verset il est écrit Hayom, ça fait référence à Rosh Hashanah. C'est Az, à ce moment-là, Nitzavim, on est tous debout, confiants, Lifnei Hashem Elokechem devant Hashem. Ou Beofen Shel Kulchem. Et dans quel état sommes-nous? On est unis. Kelomar, ça veut dire, chez Kolam Israël, tout le peuple juif. Neroshechem Shiftechem, depuis les têtes de tribu, Atrotev Etzecha Veshoev Memecha, jusqu'à celui qui coupe le bois et celui qui puise l'eau, le Chol Adargot et Benehem, et toutes les personnes qui sont entre les deux, Nitzavim Beofen Shel Kulchem, sont tous unis, ou que Fishehu Mefaresh Sham Le'achadim Ke'echad, et comme c'est expliqué longuement dans la Sikha de Chelek Dalet, où le Rabbi explique Nitzavim, il parle de la notion d'unité du peuple juif à ce moment-là. Lorsqu'on est tous unis comme ça, eh bien, on est comment? On est confiant que Hachem, il va nous, et qu'il va nous juger correctement. Car nifal ha'inyan shel nitzavim hayom kulchem milmala, al-yedei shel nitzavim lifnei Hashem Elokechem. Comment est-ce que nous, on est arrivé à cet état de nitzavim? C'est parce que on est nitzavim devant Hashem Elokechem. Alors, quelque part, nous, on gagne des points parce que Hachem, il y a mis du sien. Donc, parce qu'on est debout devant Hachem Elokechem, alors on reçoit une force spéciale d'être nitzavim, d'être debout et d'être confiant qu'on va gagner ce jugement. Kofi chez Mousbar Betorat Chassidut. Et là, Chassidut explique le mot nitzavim. Quand on dit nitzavim, ça veut dire quoi? Alors, nous, on ne sommes pas très sensibles parce qu'on ne parle peut-être pas assez bien l'hébreu, mais nitzavim, c'est la forme passive. C'est pas la forme active, mais c'est la forme passive. Nous avons été mis sur pied. Qui nous a mis sur pied? Hachem. Chez Binyan Nif'al, c'est le Nif'al. Chez Bnei Israël Nitzavim. Que veut dire Nitzavim? Na'asim omdim ou mukamim al yedei HaKadosh Baruch Hu. C'est HaKadosh Baruch Hu qui nous a mis sur pied. Grâce à quoi Dieu nous a mis sur pied? Parce qu'on est debout devant lui. D'accord? Et là, on se pose la question et on dit, ça veut dire que nous, on est arrivé à cet état de Nitzavim grâce à HaKadosh Baruch Hu. Il n'y a pas eu d'implication de la part de l'être humain. Même si Dieu il nous aide à se mettre sur pied, il faut que nous on fasse quelque chose. Il faut que nous on y mette de notre côté. Et c'est là où le Rabbi il explique que oui, tout le temps, lorsque Dieu il donne un coup de main, nous on doit faire du nôtre. On doit faire notre part. Quitte à ce que nous, ce qu'on va faire, ça va être quoi? Ça va être minime. Vous savez, comme on dit, toi, tu me fais une petite ouverture qui peut être aussi petite que le chat d'une aiguille. Et après, Hachem, il va s'assurer d'ouvrir que ce soit l'entrée d'un grand palais. N'est-ce pas? Il dit la même chose. Toi, tu vas faire Kav Shelcha. Tu vas faire ton premier pas. Et une fois que toi, tu vas faire ton premier pas, tu vas recevoir le Tisha Kavim Shel Chavero, tu vas recevoir les 9 parts
de Chavero, de ton ami. Et qui est ton ami ici? C'est Hachem. Chez Chavero, Akavana, il a Kadosh Baruch Hu. Que Chavero, c'est Akadosh Baruch Hu, comme Rachid explique dans Masechet Shabbat sur le verset Re'echa, de Rea Avicha Al Ta'azov, que ton ami est l'ami de ton père, tu n'abandonneras pas. Et on dit, c'est qui ton ami? C'est Akadosh Baruch Hu. Kelomar Shalideh Avodato Bekav Shelo, ou Zoche Bechol Asara Kavin, que pour qu'il reçoive les 10 parts, eh bien, lui doit faire sa part, et en faisant sa part, il va mériter les 9 parts d'Akadosh Baruch Hu. Bonsoir à tous. Les parts, ça veut dire ton investissement. On va dire que dans chaque chose dans laquelle tu investis, il va y avoir un pourcentage que tu vas recevoir, d'accord? Donc, si toi, tu t'investis un peu, tu vas imaginer que tu vas recevoir un peu. Alors, on te dit non. Toi, tu fais un pas et Dieu, il en fera 9. Pour arriver à 10 qui représente la notion de shlemut, d'accord? Donc, je fais un mini récapitulatif et on va continuer. Donc, je disais que c'était une sikha qui était très, très, très différente de toutes les autres sikhot de l'écouter sikhot. C'est une sikha, littéralement, presque du mot à mot de la sikha d'un Farbringen, de Rosh Hashanah, de l'année Tafshin Memalef. Donc, il y a plein de petits points. Le premier point que le Rabbi relève dans cette sikha, c'est le fait que Atem Nitzavim Hayom Kulchem, on est tous unis devant Hachem et on est tous debout et confiants devant Hachem. Si on y arrive, c'est parce que nous, on a fait notre part et Hachem, il a fait sa part. Il est vrai que le taux de travail que nous, on a fait, il est peut-être infime, c'est peut-être 1/10, et que Hachem, il a fait les 9 autres parts, mais il faut qu'il y ait ma part pour que je puisse mériter la part d'Akadosh Baruch Hu. C'est une très belle leçon dont le Tanya parle aussi, que purifie-toi un petit peu et Hachem, il t'aidera à te purifier beaucoup. Donc, toi, tu fais un pas et Hachem, il t'aidera à obtenir beaucoup plus. Mais il faut qu'il y ait le pas de la personne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le Rabbi, il explique concrètement quel est le premier pas que le juif va faire à Rosh Hashanah. C'est très beau. Alors, rappelez-vous, comme je vous l'ai expliqué, c'est un Farbringen. Un Farbringen juste avant Shabbat, où le Rabbi, il a fait Motzi, il a demandé à tout le monde de faire Motzi, il a fait les Chaim, et il a demandé à tout le monde de faire les Chaim avant la Shkia. Rappelez-vous de ces informations, on en aura besoin dans la Sikha. D'accord? Et donc, le Rabbi va expliquer quel est le pas que nous, on a fait pour mériter d'être Zoché le jour de Rosh Hashanah. Alors déjà, le Rabbi, il explique, le premier pas qu'on a fait, c'est que c'est le peuple juif qui décide le calendrier. Vous savez très bien. C'est pas Hachem qui décide quand va tomber Rosh Hashanah, mais qui décide quand va tomber Rosh Hashanah? Eh bien, c'est le fameux témoin qui est parti en haut de la montagne, à Yerushalayim, et qui a vu la lune de telle façon, de telle façon. Il est parti témoigner qu'il a vu la lune comme ça, et on a décrété Rosh Chodesh. Donc, qui a dit c'est Rosh Chodesh? C'est le peuple ici-bas. Quand dans le ciel, on entend Rosh Chodesh, Rosh Hashanah, tout de suite dans le ciel, on sait que c'est Rosh Hashanah et qu'il faut s'asseoir pour Yom Hadin. Vous voyez? Ça, c'est la première chose que nous, on va faire. Donc, Bepashtout Arei Atralat Avoda Shel Yehudi Be'inyan Zehi, Israël, Tachinhu Lazmanim, que c'est le peuple juif qui sanctifie les mois, Velachen Omrim Berosh Hashanah, Mekadesh Israël, Veyom Hazikaron. Et c'est pour cela qu'à Rosh Hashanah, on dit, il sanctifie Israël. Ça veut dire que Dieu, il a donné cette force au peuple juif pour que le peuple juif décide, ça va être quand le Yom HaZikaron, ça va être quand Rosh Hashanah. Donc ça, c'est la première chose que nous, on va faire. D'accord? On dit, fais un pas et Dieu, il en fera 9. Ça, c'est la première chose que nous, on va faire. Ce qu'on fait, c'est qu'on s'implique dans cette décision, c'est quand Rosh Hashanah. Benosaf, l'echar, la deuxième chose qu'on va faire, à l'idée chez Yehudim Mitasfim Yachad. On va se réunir. Et là, c'est le Rabbi qui parle du fait qu'ils sont tous réunis à un Farbringen. C'est Ish Echad Belev Echad, comme un seul homme avec un seul cœur. Le Matara Achat ou le Inyan Echad, pour un seul objectif. Hem Gormim Aliede Avodatam, grâce au fait que ces chassidim soient réunis en mode Farbringen, eh bien, ça va rajouter Nitzavim, Hayom, Kulchem, ça va rajouter cette
confiance qu'on a que ça va être un Yom Zakai, que ça va être un bon jour. Et le Rabbi il dit, mais c'est pas seulement qu'on est réunis, mais bimiuchat kasher ha'ikansut krucha gam bedavar gashmi. Mais c'est pas seulement qu'on est réunis sur le plan spirituel pour partager des paroles de Torah, mais on est réunis où il y a même le corps qui est impliqué. Et comment le corps est impliqué? Bimiuchat al yedei amira shadavar gashmi yelechaim. C'est parce qu'ils vont manger de la challah et ils vont dire les chayim. She'al kach omrim chazal et les chachamim disent she'gdola legima she'mekarevet. Alors, pourquoi c'est important d'avoir à manger? On fait une soirée, on a à manger. Pourquoi c'est important d'avoir à manger? Lorsqu'on veut inviter des gens, c'est un repas. Ça rapproche. Donc déjà, on est unis parce qu'on est tous réunis pour un Farbringen. Mais là, en plus de cela, eh bien, à ce Farbringen, on va manger. Et le fait de manger, ça rapproche. Donc, quelque part, on n'est pas obligé de faire un grand buffet. Rien que le fait de manger ensemble, ils ont mangé quoi? De la challah? Ils ont fait moti. Eh bien, ça rapproche. Et quel jour est-ce que ce Farbringen, il a été fait? Le jour de Rosh Hashanah. Chez Alav Nehemar, et à propos de Rosh Hashanah, il est dit, Chedvat Hashem, hi ma'uschem, que la joie de Dieu, c'est notre force. Chez Beyom Ze Kayemet Achova, Shatu Mamtakim, Benosaf le Ichlu Mashmanim. C'est à Rosh Hashanah. Contrairement à ce qu'on entend tout le temps, jour redoutable, jour où il y a la crainte, etc., etc., non. Ici, c'est expliqué qu'à Rosh Hashanah, il faut manger des douceurs. À Rosh Hashanah, il faut boire des choses agréables. Et à Rosh Hashanah, eh bien, il y a une joie particulière. Donc, la joie particulière, elle découle du fait qu'on va manger des bonnes choses à Rosh Hashanah. Ubimiuchat kasher medoubar al Rosh Hashanah sheshnat Hakel. Et en Tafshin Mem Aleph, c'était le démarrage d'une année de Hakel. Donc, on est réunis. 2, on n'est pas réunis seulement sur le plan spirituel, mais on est aussi réunis matériellement parce qu'on va manger, parce qu'on va boire. Et le fait de manger et de boire, ça unit. Et en plus, c'est un jour spécial, c'est Rosh Hashanah. Et en plus, c'est une année spéciale, c'est l'année de Hakel. Et l'année de Hakel, même si c'est quelle fête qui démarre l'année de Hakel? C'est Sukkot, mais finalement, c'est Rosh Hashanah. Parce que dans Rosh Hashanah, il y a tout qui est concentré. Comme on dit la phrase, va kesser le Yom Chagenu. D'accord? Donc, Matrik Kvar me Rosh Hashanah shel Shanazo, que si chez Nehemar, comme il est dit, Miket Sheva Shanim, que l'année de Hakel, elle commence à la fin des 7 ans, Mitkayem Hakel, Vare Miket Sheva Shanim, Matrik de Rosh Hashanah. Dès que l'année, elle se termine, hop, à Rosh Hashanah, démarre la nouvelle année, une année de Hakel. On vit Miuchad Lor, Amusbar, Votorat, Achasidut, à la Pasuk, va kesser le Yom Chagenu, chez Inyan Chagenu, Chagasukot, Nimtsaïn Kvar de Rosh Hashanah, Beofen Shed Bakesse. Lorsqu'on nous dit Bakesse le Yom Chagenu, c'est que la fête de Sukkot, elle n'est pas dévoilée encore à Rosh Hashanah, mais elle est concentrée dans Rosh Hashanah de façon voilée. Yesh lomar shegam inyan hakel amitkayem bechagenu nimtsa kvar de Rosh Hashanah, beofen shel bakesse. Donc même si de façon dévoilée, on va marquer le hakel, la fête de Sukkot, mais de façon cachée, il y a déjà une impulsion dans quoi? Dans Rosh Hashanah. Ou le fichar. Yomar kol echad ve'echad lechayim. Et là, le rabbi demande que chacun dise lechayim, lifnei shkia, avant la shkia, vedavka al yayin, et particulièrement sur du vin. Lomar lechayim al mashke, de dire du lechayim sur du mashke, ve'afadif lomar lechayim al yayin, et c'est encore mieux sur du vin. Pourquoi le vin? Parce que le vin, ça réjouit. Donc le fait de manger, ça unit, et le vin, ça réjouit. Chez Mesameach Elokim Va'anashim, le vin, ça réjouit Dieu, ça réjouit les hommes. Ou le Firach ou Meorer Simcha Gedola, ça éveille une grande simcha. Le Rouya Foch Liadam ou Basar Kitsaro, ce vin, il va devenir sa chair et son sang. Ou Bimiuchat Kacher Amirat Lechayim, il Bekesher le Rosh Hashanah ou le Hakel. Et spécialement quand on dit Lechayim, un jour de Rosh Hashanah, au début d'une année de Hakel, Veosimzot Bebaïd Gadol, et on fait ça dans une grande maison, le 770. Makom chez Megadlin Bo Torah, c'est un endroit où la Torah, elle est mise en avant.
Makom chez Mitkaimim Bo Shiurei Torah, c'est un endroit où il y a des cours de Torah. Ou Makom chez Megadlim Bo Tfila, il y a un endroit où la Tfila elle est mise en avant. Alors vous imaginez, ça c'est le premier pas que nous on va faire en tant que chassidim le jour de Rosh Hashanah. Donc ce jour-là de Rosh Hashanah, eh bien, tous les chassidim ils étaient réunis à un Farbringen où on a été comblés à la fois spirituellement avec des paroles de Torah, à la fois matériellement avec la consommation de challah et de l'echaïm, associé à une union du peuple juif parce qu'on était tous ensemble, et associé à l'union du peuple juif parce qu'on a mangé ensemble, et associé à la joie parce qu'on a fait l'echaïm ensemble. Ça, c'était notre part à nous. C'était Kav Shela nous. C'était notre part à nous. Quand nous, on fait notre part, on mérite quoi? On mérite un Nitzavim. On mérite une bonne année. On mérite que ce jour-là soit un jour où on va être exaucé pour tout ce qu'on va demander. Ça, c'est le premier point que le Rabbi il a abordé dans cette sira. Voilà. Tout ce que nous, on en retient, c'est qu'on fait un pas dans le bon sens. Et quand nous, on fait un pas dans le bon sens, Dieu, il en fait 9 de son côté. Pour qu'on atteigne le Tzavim Hayom Kulchem, pour qu'on atteigne une belle année. Dans un deuxième temps, le Rabbi, dans cette sira, il a relié Rosh Hashanah avec le Tzemar Tzedek. Alors, les élèves, mémoire, on y va, rapport? Oui, parce que le Tzemar Tzedek, son Yom Holedet, sa naissance, c'était le 29 Elul, d'accord? Et finalement, le Tzemar Tzedek, il partage un anniversaire avec qui? Avec Adam Arishon. Ils ont quasi un anniversaire commun. Parce que, non, quasi. Eh bien, parce que le Tzemar Tzedek, il est né le 29 Elul, et Adam Arishon, il est né quand? Rosh Hashanah, Aleph Tishri. Donc, ils ont quasi le même anniversaire, et donc le Rabbi va en parler là, dans cette deuxième partie de la Sira. Ha'inyan shelze hayom trilat ma'asecha. Vous savez très bien qu'il y a dans le Marzor, dans la Tfila de Rosh Hashanah, on dit Ze hayom trilat ma'asecha. C'est le premier jour de la création. Alors, Rosh Hashanah, c'est le premier jour de la création? Non, mais pourquoi est-ce qu'on dit c'est le premier jour de la création? Parce que le monde, il a été créé pour l'homme. Donc, le jour où l'homme a été créé est considéré le premier jour de la création. Ve'edel benze, le ko, dans ce fameux Mahamar, le Rabbi, il explique la différence entre Ze hayom trilat ma'asecha, le terme Ze en Chassidut est très expliqué, et le terme ko, Mouva bekama mekomot pidrouché à Tzemar Tzedek. Ce verset, il a souvent été expliqué par le Tzemar Tzedek. Benosaf gam ha'agaot ve'abiurim ve'likutei Torah, ha'medavrim odot inyan haniskar, hem kenirei gam mehat Tzemar Tzedek. Et les commentaires de l'Ikutei Torah, eh bien, ils sont aussi basés sur les explications du Tzemar Tzedek. Alors, le Maruto shel Rosh Hashanah ze hayom trilat ma'asecha, yesh kesher miyuchad im admor Tzemar Tzedek. Effectivement, Rosh Hashanah est très lié avec le Tzemar Tzedek. Kevan sheyom holato chal be'erev Rosh Hashanah, puisqu'il est né la veille de Rosh Hashanah. Le gam brit mila shelo chal be'echad me'asara yamim sheben Rosh Hashanah ve'yom Kippour. Et sa brit mila était pendant les Aseret Yom Teshuvah. Le cas amour be'itvaadut hakodemet. Et comme le Rabbi il en a parlé dans le Farbringen juste avant Rosh Hashanah, il a expliqué que lorsque le Tzemar Tzedek il est né, donc allez les filles, en quelle année? Tavkouf, même tête, bien. Eh bien, l'Admor Azaken, il a fait un Dvar Torah sur la fameuse Gemara que vous connaissez tous, Mashbim, Oto, Tehi, Tzadik, Ve'ai, Tehi, Racha. C'est cette petite Neshama, avant de descendre sur terre, on lui fait jurer soit un Tzadik et ne soit pas un Racha. L'Admor Azaken, il a expliqué cette Gemara, et de là, on découlait quoi? Eh bien, on découlait les 3 premiers prakim de Tanya. Parce que quand est-ce que l'Admor Azaken, il a commencé à écrire tout ça? À cette période-là. D'accord? Et donc, Aïnyan, Zemashbim, Oto, Tehi, Tzadik, Kashur, le Holada, avant que cet enfant ne naisse, eh bien, on lui fait jurer, soit un Tzadik et ne soit pas un Racha. Kevan, Shemashbim, Oto, Tehi, Tzadik, Mitrachesh, et Yelad Ayehudi, Lifne Holadeto, Veyesiato, la Vira Olam. Ce serment qu'on fait prêter à cette Neshama, eh bien, ça se passe à la naissance de l'enfant avant qu'il ne sorte. Donc, ce qui est intéressant, c'est que
effectivement, il y a un lien très très proche entre le Tzemar Tzedek et Rosh Hashanah, parce que Rosh Hashanah, c'est la naissance d'Adam Arishon, et le Tzemar Tzedek, il est né la veille de Rosh Hashanah. C'est bon? Alors maintenant, vous allez me dire quel rapport avec nous dans l'histoire. Alors, vous connaissez peut-être cette explication, je ne la connaissais pas. Adam Arishon est né seul. Hachem, il aurait pu créer une tonne de monde. Il a créé un seul homme. Vous avez déjà posé la question? Alors, c'est pour bien qu'on prenne conscience que chaque homme est un monde. Vous savez, quand on organise une soirée, on organise un cours, on dit du monde, et chaque homme est un monde. Chaque personne est un monde. N'est-ce pas? Ah. C'est ça? Ah, c'est le tien. D'accord. Donc, l'anniversaire, c'est lié à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Nivra Adam Arishon. Rosh Hashanah, Adam Arishon est né chez Bebriato, Domé, le Yeridat Aneshama, le Gouf, ou le Ledat Kol Adam, que sa création, elle ressemble au fait que la Neshama descend sur terre, la naissance d'un enfant, et spécialement un juif, puisque le juif, il est appelé comment? Atem, Choyim, Adam. D'accord? Que Neymar ben Mishnah, comme la Mishnah elle dit, chez Kol Adam ou Olam Malé. On doit savoir que chaque homme est un monde à part entière. Qu'Adam Arishon Asher Nivra Yachid. De la même façon qu'Adam Arishon, il a été créé seul, parce qu'il est un monde à part entière. De la même façon, chaque personne est un monde. Va'afyoter mikach, et plus que cela, que dès chez Yedou Ata, chez Kol Yehudi au Olam Malé, pour qu'aujourd'hui, en 5784, on ait conscience que chaque juif c'est un monde, les Firach Nivra Ha'adam Yechidi Kvar Lifnei Alfei Shanim. Il y a 5784 ans, Hachem, il a créé un homme, seul, unique, pour que nous, 5784 ans plus tard, on réalise qu'on est unique, on est seul, on est un monde. Et le monde a été créé pour chacun d'entre nous. Et que chacun d'entre nous a besoin d'être là pour que le monde puisse continuer à exister. Davar ze madgish yoter et hakesher ben briat Adam Arishon, berosh Hashanah, le ben ola de Toshel Kol Yehudi. Donc, quelque part, ma naissance, elle est reliée à la naissance d'Adam Arishon. Donc, si Adam Arishon, il fête son anniversaire, Rosh Hashanah, quelque part, nous aussi, on fête notre anniversaire à Rosh Hashanah. Ça veut dire que à Rosh Hashanah, il y a ce concept qui a été créé, qu'il y a un être humain qui est indispensable dans le monde et que cet être humain, il est unique. Ben, de la même façon, nous sommes l'être humain unique de notre génération, à notre époque, là où on est, là où on se trouve. Et si Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire de Adam Arishon, Rosh Hashanah, c'est notre anniversaire à chacun individuellement. D'accord? Et donc, Rosh Hashanah de Shana, de Rosh Hashanah, Niskarim Benaasim. Chaque année, arrivé à Rosh Hashanah, on remarque cet événement. Midrachim Shuv Berochniut Inyanim Sheheru Berosh Hashanah. On revit Rosh Hashanah. Kolel Briat Adam Arishon. On revit la création d'Adam Arishon. Umikach Mouvan. Et donc, de là, on comprend chez Rosh Hashanah, chez Berosh Hashanah Veshana, ou au-delà de tout, chez Kol Yehudi. Rosh Hashanah, c'est la naissance de chaque juif. Et donc, si Rosh Hashanah, c'est la naissance de chaque juif, qu'est-ce qui va se passer la veille de Rosh Hashanah? On va faire le serment, le jour de l'anniversaire du Tzemar Tzedek. Yesh Lomar, Sha'amirat Divrei Torah al-Mashbi Moto Be'erev Rosh Hashanah, le fait que l'Admor Hazaken ait parlé de cette notion du serment qu'on fait faire à la Neshama la veille de Rosh Hashanah, Romezet Lekar, elle fait allusion au fait Shekevan Shebe Rosh Hashanah Nolad Kol Yehudi, étant donné qu'à Rosh Hashanah, c'est la naissance de l'homme avec un grand H, c'est la naissance de chaque juif à part entière. Si il va y avoir une naissance à Rosh Hashanah, quand est-ce qu'on fait le serment? La veille de Rosh Hashanah. Vous voyez, ça c'est quelque chose de nouveau. On a beau étudier Tania, je ne savais pas à quel moment était ce serment. Mais ce serment, c'est la veille de la naissance. La veille de la naissance, on fait prêter serment à la Neshama en lui demandant qu'elle s'engage dans son accomplissement de Torah et Mitzvot. Donc, si notre naissance,
est marqué le jour de Rosh Hashanah, alors la veille de Rosh Hashanah, le serment, eh bien, est marqué. D'accord? Le Mahamar? Non, il a été dit le jour de Rosh Hashanah. Il a été dit, Zehayom Trilat Maasecha a été dit le jour de Rosh Hashanah. C'était ce Farbringen-là. D'accord? Non. Si tu veux, c'est une notion qui est marquée. Chacun d'entre nous, le jour où on est né, on a prêté serment la veille de notre anniversaire. Donc, si tu es né en Cheshvan, elle a prêté serment. Je suis née en Tammuz, j'ai prêté serment. D'accord? Mais, Rosh Hashanah, quelque part, c'est l'anniversaire de chacun à grande échelle. C'est la notion de l'individu qui va naître et qui va avoir une mission sur Terre et qui est unique. D'accord? Et donc, même si nous, on a chacune notre anniversaire individuel, mais il y a quand même cette notion à Rosh Hashanah de la naissance de Adam Arishon qui est marquée. Et par défaut, puisque Adam Arishon est né à Rosh Hashanah, quelque part, potentiellement, nous, on est aussi à Rosh Hashanah. Vous voyez? Voilà. Maintenant, je continue. Donc, ici, alors, là, le Hot He, eh bien, le Rabbi, il explique que cette année-là, en l'occurrence, c'était encore plus marqué parce que Rosh Hashanah est tombé un vendredi. Vous savez que Adam Arishon, il est né un vendredi. Maintenant, vous savez aussi que Rosh Hashanah ne peut jamais tomber vendredi. Qu'est-ce que c'est l'expression? Lo, Adou, Rosh. Rosh Hashanah ne peut pas tomber un dimanche, ne peut pas tomber un mercredi, ne peut pas tomber un vendredi. Mais c'est quel jour de Rosh Hashanah qui ne peut pas tomber ces jours-là? C'est le premier jour de Rosh Hashanah. Donc, cette année, là, en Tafshin Mem Aleph, Rosh Hashanah est tombé jeudi, vendredi. Donc, il y a quand même eu la notion du vendredi à l'image de la naissance de Adam Arishon qui était un vendredi. Cette année, non. C'est Shabbat dimanche. C'est vendredi soir, Shabbat dimanche. C'est bon? Bien. Là, le Rabbi continue. Ça, c'est le He à l'oral. On va continuer le Vav sur le texte. Alors, Kana Makom le Ha'ir. Là, le Rabbi veut rajouter une précision. C'est Bechar chez Rosh Hashanah ou Ben Yomayim, l'orak vechutza la'aretz et la gam be'eretz Israël, mudgash ha'inyan shel atem nitzavim hayom kulchem. Vous savez, le fait qu'on fait tous la fête en même temps, ça nous unit encore plus. La seule fête qu'on fait tous en même temps, c'est que Rosh Hashanah, n'est-ce pas? Donc, en Eretz Israël, ils font 2 jours, et en Chutz La'aretz, on fait 2 jours. Ça nous unit, cette notion. D'accord? B'chol ha'chagim, yesh hevdel ben Yehudi, Chutz La'aretz et ben Yehudi, Eretz Israël. Toutes les fêtes, c'est différent. Kasher b'chutz la'aretz chogogim yom tov sheni shel galuyot, ve'ilu be'eretz Israël ein chogogim oto. Nous, on fait 2 jours de fête, eux, ils font un seul. Les umatzot, les Rosh Hashanah chogogim kol Israël yomayim. À Rosh Hashanah, on fait 2 jours de fête. Hen Yehudei Eretz Israël, Eretz asher enei Hashem Elokecha ba mereshit Hashanah va acharit Hashanah. Soit en Eretz Israël, où Dieu, il a une intention particulière du début de l'année à la fin de l'année. Vehen b'chutz la'aretz, soit en chutz la'aretz, sham nimtzaim rov minyan, v'rov binyan shel am Israël, là où se trouve la majorité du peuple juif. Et le Rabbi précise, la majorité des infrastructures de shul et de yeshivot et d'écoles, etc., c'est en chutz la'aretz. Et Ad asher yeviem Mashiach tzidkenu l'Eretz Israël, jusqu'à ce que Mashiach nous emmène en Israël. Be'inyan zeh. Alors, là-dessus, le Rabbi va s'arrêter et il va démarrer toute une explication incroyable où le Rabbi va nous expliquer quand est-ce qu'a démarré ce concept de 2 jours de Rosh Hashanah. À quelle époque? Alors, à quelle époque? Alors, c'est à l'époque de quel Beth Amikdash? Du 2e, et à l'époque de Ezra et Nehemia. D'accord? Et donc, si tu dis ça en soldat, alors tu me corriges si je fais une erreur. Pas ça. Alors, tu pourras leur ajouter ça. בעניין זה, יש המחפשים את המקור לראשיתו של הסדר לקיים יומיים ראש השנה גם בארץ ישראל. À ce sujet-là, eh bien, il y a des personnes qui ont recherché à partir de quand est-ce qu'on a commencé à faire 2 jours de Rosh Hashanah en Eretz Israël. Ach yeshno al kar pasuk mefurash betorah shebirkat.
Dans la Torah chez Birtav, donc dans les Ktuvim, dans Nehemia, eh bien, on trouve une source à 2 jours de Rosh Hashanah. בספר נחמיה, שהאדמו"ר הזקן מכנה אותו, על פי מסכת סנהדרין, בשולחן ערוך שלו, בהלכות ראש השנה בשם עזרא, בפרק ח', בהמשך למסופר על התרחש ביום אחד לחודש השביעי. Dans son Shulchan Aruch, l'Admor Hazaken, dans Yechot Rosh Hashanah, il relève l'histoire qui s'est passée à l'époque de Ezra, le premier jour du mois de Shvi'i. C'est quand ça? Tishri, Rosh Hashanah. Et il raconte comment ça s'est passé à l'époque de Ezra. Alors, à l'époque de Ezra, il y a eu un grand retour au judaïsme. Il y a eu un grand retour à la religion. Le peuple juif était parti en exil. Et il y a eu certainement une grande crise d'assimilation. Et Ezra, il a essayé de les ramener sur le chemin de Torah et Mitzvot. Et donc, le premier jour de Rosh Hashanah est raconté dans Nehemia que Horou et Israël, que Ezra et Nehemia, ils ont enseigné au peuple juif, Ichlou mashmanim, de manger des bonnes choses, ou shetou mamsakim, et de boire des choses douces, de shilchou manot, et envoyez vos petits colis, le ein nachonlo, pour celui qui ne l'a pas préparé, qui kadosh hayom l'a donné nous, parce que c'est un jour kadosh. Ve'al te'atzvu, et ne soyez pas tristes, ki chedvat Hashem hima uschem, parce que c'est un jour de joie pour Hashem, et le jour de joie pour Hashem, c'est notre force. Ve'al chez Israël qui mouzot le maasé, et parce que le peuple juif, eh bien, non, Ve'al chez Israël qui mouzot le maasé, et là-bas dans Nehemia, on raconte comment le peuple juif, ils ont mis en application ces directives que Ezra leur avait données. Vayelchou kol ha'am, tout le peuple est allé, les chol velishtot, manger et boire, velishloach manot, et envoyer des colis à ceux qui n'en avaient pas, velasot simcha gedola, et être joyeux. Ils ont mis en application tout ce qu'on leur a dit de faire. Et là, à la suite de cela, Katouv, qu'est-ce qu'il est écrit? Ou Bayom Hasheni, et le deuxième jour. Alors, on pose la question, c'est quand ce deuxième jour? Mefarshim Masbirim, chez Bayom Hasheni, Enenu Hayom, chez La'achar Rosh Hashanah. Quand on dit le deuxième jour, c'est pas le lendemain de Rosh Hashanah. Mais le deuxième jour veut dire quoi? Le deuxième du premier. Donc, si le premier c'était Rosh Hashanah, le deuxième c'est quoi? C'est le deuxième jour de Rosh Hashanah. ועל פי דברי חז"ל הם מסבירים שהסיבה לכך שהיו אז 2 ימי ראש השנה היא שבימי עזרא עברו את חודש אלול. La raison. Alors, exact, j'ai posé la même question que toi. Mais on n'a pas eu le temps de creuser plus que cela. Apparemment, à cette époque, ce n'était pas encore instauré comme ça, mais c'était un chidouche qu'il y ait Ibour, Chodesh Elul, qui est 30 jours du mois d'Elul. Jusque-là, en général, c'était 29 jours du mois d'Elul. Et là, c'était une première, apparemment, une des fois où il y avait 30 jours du mois d'Elul. Et comme il y avait 30 jours du mois d'Elul, alors ça a fait 2 jours de Rosh Hashanah, le 30e et le 1er. De nos jours, non. De nos jours, le mois d'Elul est un chaser, c'est 29 jours, et les 2 jours de Rosh Hashanah ont été fixés, 1er et 2 Tishri. Mais les premières fois où on retrouve ça dans la Torah, c'est à l'époque de Ezra. Bien. Là-dessus, le rabbi clôture avec cette histoire de Ezra. Il va revenir dessus dans la Sira. Mais le rabbi va ouvrir une parenthèse. Oui. Aujourd'hui, c'est une question à l'Afrique qui, à l'époque, il y a tout un séif dans le Shulchan Aruch qui explique qu'à c'était juste techniquement pas possible d'avertir les gens c'est qu'en Rosh Hashanah, parce que dès qu'on déclarait que c'était Rosh Chodesh, c'était tout de suite Rosh Hashanah. Et comme c'était pas possible d'allumer les feux, c'était en plein Rosh Hashanah, pour avertir tout le monde, alors du coup les Chachamim, ils ont fixé que ce soit 2 jours de fête. Pourquoi ils devaient annoncer ce jour de Rosh Hashanah? Ben parce que sinon, comment les gens ils vont savoir qu'il faut le fêter? Pourquoi pas avant? Mais parce qu'on ne pouvait pas le savoir avant qu'on voit la lune. Avant, il n'y avait pas de calendrier. Tu sais comment on fixait les fêtes avant? Ah, je t'expliquerai après.
Non, c'était Rosh Hashanah où il y avait 2 jours. Ouais. Ouais. C'est ça ma question. Pourquoi les Français Je t'expliquerai tout à l'heure. Ouais, je t'expliquerai comment ça fonctionnait le calendrier. D'accord? Voilà. Oui, ouf, parce qu'il fait très très chaud. Ok. Alors, un des points que le rabbi relève dans cette sira, c'est qu'il y a eu combien de choses que Ezra il a demandé. Ezra il a demandé numéro 1 qu'on mange et qu'on boive et qu'on soit joyeux. Et le rabbi va s'arrêter sur cette notion d'être joyeux à Rosh Hashanah. D'accord? Et il dit, Et Amuskar el Misefer Nehemia, ce qui a été cité plus haut du livre de Nehemia, chez Rosh Hashanah, Haya Inyan Shel Vayelchu Kol Ha'am Le'echol, Ve'lasot Simcha Gedola, que le peuple il a eu une grande joie. Yesh le kacher divrei chvod kushat mori vechami admor bitrilat sefer ha'ma'amarim tashin gimel. Pourquoi est-ce qu'on doit être joyeux à Rosh Hashanah? Vous allez me dire c'est Yom Hadin. Pourquoi on doit être joyeux? Alors, le rabbi précédent, dans Sefer ha'ma'amarim tashin gimel, il explique parce que malchuta de Ar'a ke'en malchuta de Rakia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a cet effet miroir entre la royauté d'en haut et la royauté d'en bas. Alors, lorsqu'il y a eu Artarat Amelech, lorsque le roi il a été couronné, c'était un jour de quoi pour les gens? C'est un jour de joie. Donc, de la même façon que sur terre, lorsque un roi est couronné, c'est un jour de grande joie. De la même façon, eh bien, chez Akadosh Baruch Hu, étant donné qu'on va le couronner roi, ça va être un jour de grande joie. Et là, le rabbi, il va s'arrêter. Il va poser une grande question. Il dit, depuis quand il faut que ce soit effet miroir? Depuis quand il y a cette notion, parce que c'est comme ça sur terre, alors c'est comme ça chez Hachem. Parce que c'est comme ça sur terre, alors c'est comme ça chez Hachem. Vous savez, quand on enseigne, on donne un machal, on donne un exemple. Et on dit, de la même façon que le père, il n'a pas besoin de se rappeler de quoi a l'air son enfant. Une fois qu'il a un enfant, son visage, il est rakouk dans la tête du père. Il n'a pas besoin de se concentrer pour savoir de quoi a l'air le père, l'enfant, n'est-ce pas? De la même façon, les neshamot du peuple juif, elles sont rakouk dans la tête d'Akadosh Baruch Hu, dans la marchava de Dieu. Ça veut dire qu'on prend des scènes sur terre, et on dit de la même façon que ça se produit de telle façon-là sur terre, c'est comme ça que ça se passe chez Akadosh Baruch Hu. Alors le rabbi pose la question et il dit, regardez le deuxième paragraphe du Chet, Are ein hechrech shenyanim shelemala yitbat'u kefi shehem lemata. C'est pas obligé que tout ce qui se passe en haut soit l'effet miroir de tout ce qui se passe en bas. Ketzad omrim shekevan she'achtarat hamelach b'malchuta de'ara na'aset b'simcha gdola tzricha gam achtarat hamelach b'malchuta de'rakia lehe'atzot be'oto ofen. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de dire que parce qu'un couronnement de roi se fait dans la joie ici-bas, alors c'est comme ça que ça doit se faire chez Hachem? C'est comme si je suis en train de vous dire, Prince Charles, il a été élu, couronné roi, c'était un jour de grande festivité en Angleterre, alors c'est comme ça que ça se passe chez Akadosh Baruch Hu. Vous allez dire quoi? Tu prends un exemple de quelque chose qui se passe sur terre pour expliquer chez Hachem? Alors, c'est très beau parce que à plusieurs reprises, le rabbi reprend cette notion en Chassidut et il nous dit qu'au contraire, ce n'est pas que chez Hachem, c'est le miroir de ce qui se passe ici-bas, mais si ça se passe comme ça ici-bas, c'est parce que c'est comme ça que ça se passe chez Hachem. Et ça, c'est une notion qui est très forte. Vous savez, parfois, puisqu'on parle de festivité, je pense à une festivité qui est le mariage. Et parfois, quand on étudie, préparation au mariage, on étudie tous les minagim du mariage. Et on se dit, est-ce que c'est important de faire important à ce détail et de faire à ce détail? Et ça, c'est le minag que ma grand-mère, elle faisait. Et ça, c'est le minag de mes parents. Mais on est en 2023. Est-ce que c'est nécessaire, tous ces minagim? Est-ce que c'est pas plus important que je me concentre sur la halakha et les minagim? On dit, attention. Tout ce qu'on fait ici-bas, c'est le reflet de quelque chose de spirituel, les mahalas. Donc, c'est pas que le mahala, c'est le reflet de ce qui se passe ici-bas, mais c'est le contraire.
que tout ce qu'on fait ici-bas, c'est le reflet de ce qui se passe en haut. Donc, même si moi, je ne comprends pas la dimension de ce minhag, mais ce minhag, s'il existe, c'est parce que spirituellement, il y a quelque chose de très fort qui se passe parallèlement avec ce minhag ici-bas. Donc, ne lâchez surtout pas un détail ici-bas, parce qu'on ne peut pas imaginer ça correspond à quoi les Mahalas en haut. Donc, c'est pas que le royaume la royauté chez Hachem est le reflet de la royauté ici-bas, c'est le contraire. La royauté ici-bas, elle est le reflet de la royauté chez Hachem. Et la raison pour laquelle, eh bien, le couronnement du roi a été fait avec toute sa splendeur, dans toute sa force, avec toute cette joie, c'est parce que lorsqu'on fait Artarat HaMelech en haut, c'est de Simcha Gedola, c'est avec une très grande joie. Ça, c'est le tête et je l'ai fait à l'oral. D'accord? Ka'amor lifneken, comme on vient de l'expliquer, Katuv ben Nechemia, eh bien, le rabbi continue avec l'histoire de Nechemia. C'est très intéressant, cette histoire de Nechemia. Voilà, tu pourras rajouter dans tes cours de Toldot. Alors, il dit, Behemshech le Mesupar chez Beyom Alev chez Rosh Hashanah, lorsqu'on a fini de raconter ce qui s'est passé le premier jour de Rosh Hashanah, que Vayel Chukolam les rôles, que le peuple il est rentré à la maison pour manger, de la Sot Simcha Gedola et être très joyeux, eh bien, dans Nechemia, on nous raconte qu'est-ce qui s'est passé le deuxième jour de Rosh Hashanah. Et regardez ce qui s'est passé le deuxième jour de Rosh Hashanah. C'est très fort. Il dit comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé le deuxième jour de Rosh Hashanah? Eh bien, Beyam Hasheni, Nesfu Roshei Ha'avot Vechol Ha'am, HaKohanim Vehaleviim El Ezra. Il y a les têtes de tribus, les têtes des familles, les Kohanim, les Léviim, ils se sont réunis chez Ezra à Sofer. Ou les Haskil, elle dit vrai à Torah, et ils sont partis étudier la Torah. Et regardez à quel point ils étaient certainement loin. Donc, ils ont ouvert la Torah. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans la Torah? Asher Siva Hashem beyad Moshe. Asher Yeshvu bnei Israël besukot v'chag chodesh hashvi'i. Ils ont appris les lois de Sukkot, que bientôt allait arriver cette fête de Sukkot, et qu'il faudra construire une soukha. Et alors Ezra, il leur explique que oui, il y a une mitzvah dans 2 semaines. Oui, c'est Sukkot dans 2 semaines. Alors il dit au groupe de personnes qui est venu étudier avec lui, il leur dit, allez, rentrez dans votre petite voiture et mettez vos micros et faites une annonce. Vous savez, les voitures qui passent et qui font les annonces, cirque. Alors il dit, Asher Yashmiu ve'yaviru kol bechol harehem, que ces annonces aillent dans toutes les villes, ou be'Yerushalayim et à Yerushalayim, les morts en disant, c'est où hahar, sortez vers les montagnes, ve'heviu alezaït, ale et shemen, ale hadas, ale tmarim, ale et avot, la asot sukot kakatu. Et allez chercher tout ce dont vous avez besoin, loulav, etrog, hadassim, aravot, frach, allez chercher tout ce dont vous avez besoin pour construire les soukot et pour faire votre arba minim. C'est très intéressant. Ça veut dire que les gens, ils revenaient à la Torah, ils revenaient au mitzvot. Et Ezra leur expliquait la prochaine fête qui était Sukkot et comment il fallait la célébrer. Quel jour on est, le jour de secours? Le 2e jour de Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qu'on nous raconte dans Nehemia? Eh bien, on nous raconte que quasi on a l'impression qu'ils l'ont fait. Mais vous pensez qu'ils l'ont fait le 2e jour de Rosh Hashanah? Alors, le rabbi il explique Marshava Tova Akadosh Baruch Hu Metzarfa le Maaseh. Étant donné qu'ils avaient pris cette achlata d'aller le faire, même s'ils ne l'ont pas encore concrétisé, c'est considéré comme s'ils l'avaient fait. Et donc, je saute la parenthèse, je suis à la 2e colonne, au 2e paragraphe de la page 310. Là, 310. 2e colonne. Le fait qu'ils ont étudié les lois, c'est comme si qu'ils étaient. Alors, non, c'est comme s'ils avaient commencé à préparer, ouais.
Alors, il leur a expliqué les lois de Sukkot et il leur a dit qu'ils allaient sortir et qu'ils allaient annoncer à tout le monde qu'il faut aller acheter le loulav, les hadassim, les haravot, le srach pour faire cette fête de Sukkot. D'accord? L'amrot shebeoto hayom sheni shel Rosh Hashanah lo kilmu Israël et mitzvat Sukkah le maaseh. On va être concret. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, ils ne l'ont pas fait. Ils ne sont pas sortis pour aller chercher le loulav, le etrog, les hadassim, les haravot. Le cholzot. Kevat shem kvar hechlitu az lekayem et divrei Ezra. Étant donné qu'ils ont pris sur eux d'accomplir les paroles de Ezra, qui leur a dit, c'est Ahar, sortez vers les montagnes pour chercher ça, Hare marshava tova, kadosh baruch hu metzarfa lemaaseh. Une bonne pensée, une bonne intention, une bonne achlata, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il va rapidement leur permettre de l'associer à l'action. Vous savez, quand on a une bonne intention, et après, finalement, il y a peut-être des complications qui vont se greffer. Mais si on a vraiment envie de faire une mitzvah, Hachem, il va nous donner les moyens pour pouvoir l'accomplir concrètement. Et ça, c'est très beau. Parce que souvent, on prend une achlata et on se dit, est-ce que je vais la tenir, est-ce que je ne vais pas la tenir? Mais quand on est déterminé qu'on va la tenir, eh bien, Hachem, il fait en sorte qu'on puisse la tenir. D'accord? ולכן מובטח כבר בשעת המחשבה הטובה שהדבר יתבצע בפועל. Et donc Hachem, il lui promet que si tu as eu cette bonne intention, tu vas pouvoir la réaliser. Mais le Rabbi va encore plus loin. Et il dit, c'est pas seulement que quand tu as la bonne intention, eh bien, Hachem, il va faire en sorte que tu puisses la réaliser, mais il considère comme si tu l'avais déjà réalisée. Et il donne l'exemple qui s'est passé dans le désert. Les Gabé Korban Pessah. Vayelchu vayasu bnei Israël ka'asher tziva Hashem et Moshe ve Aharon. Le peuple juif a fait le Korban Pessah comme Dieu l'avait ordonné à Moshe et à Aaron. Quel jour du mois est-on? Rosh Chodesh Nissan. On dit, c'est pas possible. Comment ils ont fait Korban Pessah, Rosh Chodesh Nissan, alors que le Korban Pessah, c'est du Dalet? Alors, Rashi pose la question et il dit, Vechikvar Asu, c'est possible qu'ils l'ont déjà fait. Allo me Rosh Chodesh Nehemar Lahem. N'est-ce pas que ça leur a été indiqué le jour de Rosh Chodesh? Le Hu Meshiv et Rashi qui répond, Mikevan Shekivlu Alehem, étant donné qu'ils l'ont pris sur eux cette achlata, Maale Alehem Akatu Peilu Asu, le verset considère comme s'il avait déjà fait. Ad Kedekar, à tel point qu'on ne met même pas que Moshe Asu, c'est Vayasu. Ils ont fait. Et donc, le Kar Mouvan, Gam le Gaber Achlatat Israël la Mitzvah Sukkah, Beyam Sheni chez Rosh Hashanah. Donc de là, on comprend que c'est la même chose pour la bonne décision du peuple juif à l'époque de Ezra, qu'ils étaient réunis chez Ezra le deuxième jour de Rosh Hashanah. Ezra, il leur a donné les instructions pour la fête de Sukkot. Ils ont pris sur eux de s'engager à faire cette mitzvah de Sukkot. Numéro 1, Hachem leur promet que cette achlata va pouvoir être concrétisée. Et numéro 2, ils considèrent comme s'ils l'ont déjà fait. D'accord? C'est une leçon pour nous. Une leçon pour nous. Que quand on prend une achlata et on est sincère pour notre achlata, Hachem, il nous aide pour pouvoir la réaliser et il considère comme si on l'avait déjà réalisée. Maintenant, alors est-ce qu'on était vraiment convaincus qu'on voulait la faire? Alors, la question c'est, quand c'est vraiment une achlata tova et qu'on se met dans les conditions pour, Hachem, il nous aide à pouvoir la réaliser. Et ça, on le voit. Quand on est vraiment convaincu qu'on veut faire quelque chose, eh bien, contre vent et marée, on va finir par le faire. Ouais. Mais ça dépend à combien on la veut vraiment. Voilà. Alors, intéressant. Le Rabbi, il retourne dans l'histoire de Ezra, d'accord? Et après, dans l'histoire de Ezra, regarde combien tu vas rajouter dans ton cours. Et l'histoire de Ezra, il dit et dans l'histoire de Nehemia, Ezra, on nous raconte comment s'est passée concrètement cette mitzvah de la Souka.
Et regardez comment c'est intéressant parce qu'on en tire une leçon pour nous aujourd'hui. Vayetou Ha'am, on raconte que le peuple il est sorti. Vayaviou, Vayasu Lahem Sukkot. Ils ont fait des Sukkot. Ishal Gago, chacun sur son toit. C'est pas incroyable? On a l'impression de vivre notre génération où il y a des personnes qui savent pas qu'on a besoin de construire une Sukkot. Ezra, il est remonté avec toute une partie du peuple juif. Il a fallu qu'il recommence à zéro, qu'il leur explique ce qu'on doit faire. Et le peuple qui suit, avec une bonne volonté, ils sont partis construire des Sukkot dans leur cour. Et Bechatrot Bet HaElokim. Et dans la cour du Bet HaMikdash. Ou Birechov Sha'ar Hamayim, ou Birechov Sha'ar Ephraim. Et dans différentes localisations de Yerushalayim. Vatehi Simcha Gedola Me'od, il y a eu une immense joie. Vasimcha Aïda Gedola Kolkar, et il y avait une tellement grande joie qu'on dit que depuis l'époque de Yoshua bin Nun, il n'y avait pas eu. Vitchuvat HaGeonim, dans les réponses des Géonim, Anu Motzim Bekesher le Pasuk, Vayasu Lahem Sukkot Ish al Gago, Bechatrotem ou Bechatrot Bet HaElokim, Sheshalu Otam Im Sarich Livnot Sukkah Gag Bet HaKnesset. Alors comme le peuple juif, il était parti sur des bonnes bases, ils ont pris plein de bonnes achlatot, alors ils ont posé une question très intelligente en demandant, est-ce qu'on doit construire une soukha dans une choule? Donc à l'époque, on n'habitait pas les immeubles où il n'y avait pas de soukot. Chacun avait une cour où il pouvait construire une soukha. Et alors ils demandaient pourquoi on doit construire une soukha dans une choule. Mais les chatrila, kayemet asvara, chez ein sorer. Si les gabet soukha, tsarich liot haïnyan, chez teshvuk et ein tadourou, que la soukha c'est maison bis. Mais on ne vit pas dans une choule. Donc si on ne vit pas dans une choule, on ne va pas faire une soukha dans une choule. Veyesh livnot soukarat bedira, velo bebet hakneset. On va faire une soukha dans la cour de ma maison, sur le balcon de ma maison, mais pas dans une choule. Je vis pas dans une choule, j'ai pas de soukha dans une choule. Je cuisine pas dans une choule, j'ai pas de soukha dans une choule. Alors, il y a une réponse que les maîtres ont donnée là-dessus. Qu'il faut oui construire une soukha dans le Bet HaKnesset. Bishvil Ochim, pour les invités. Que fait chez Metsuyan Betchouva, comme c'est répondu, comme c'est précisé dans la réponse, qu'à Bagdad, chez Bagarou Mispar Géonim, où il y avait de nombreux Géonim qui ont habité, bah nous, Soukot Bebate Knesset. Ils ont construit des Soukot dans les synagogues. Venemar Sham, chez Kachaya Gam de Mikdash, et là-bas, eh bien, on a rappelé l'histoire à l'époque d'Ezra, qu'à l'époque d'Ezra, on avait construit des Soukot dans le Bet HaMikdash. כמובן מן הפסוק בנחמיה ויעשו להם סוכות בחצרות בית האלוקים. ובסיום התשובה נאמר וכן מנהג ישראל. Et donc, heureusement qu'il y a des soukottes dans les choules parce que sinon, on aurait été très embêtés. C'est quoi la aura pour nous de tout ça? Alors, l'école à Messoupar peut se faire Nehemia. Aujourd'hui, on a fait un cours sur le livre de Nehemia. Et à la suite de tout ce qu'on a raconté dans le livre de Nehemia, au Mina Nehemar Bitshuvat HaGeonim et de ce qu'on a étudié dans les réponses des Géonim, Nitan Ilmod Mispar Remazim, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre. Aval Azarim Trichimiyun Mipne She'adata Lo Matzatim Besparim, mais le Rabbi va pas trop s'avancer parce qu'il n'a pas encore trouvé les preuves dans les Sparim. Mais il va relever quelques allusions qu'on peut retenir de l'histoire de Nehemia. La première chose que le Rabbi va relever, c'est qu'il y a un lien très étroit entre le deuxième jour de Rosh Hashanah et la fête de Sukkot. Donc, si vous êtes à la choule le deuxième jour de Rosh Hashanah et que après la tfila, vous voyez des amis et vous dites alors, qu'est-ce qu'on fait à Sukkot et quelle fête on organise et comment on va l'organiser, c'est OK. On se projette comme à l'époque de Ezra. D'accord? Donc, voilà. Les hitkonen de Yom Sheni Shel Rosh Hashanah, les Chag HaSukkot, que déjà, dès le deuxième jour de Rosh Hashanah, on se prépare à la fête de Sukkot. Ou l'achlit al-kiyum kol ha'inyanim sheyesh levatzea b'chag HaSukkot. Et de planifier comment on va organiser tout ce qu'on a organisé à Sukkot. Ad leofen shel simcha gedola me'od. Jusqu'à ce que on ait la joie qu'on va ressentir à Sukkot, qu'on la ressente déjà depuis le deuxième jour de Rosh Hashanah. Bimichad le fi un musbar b'torat ha-chassidut, tel que c'est expliqué en Chassidut,
qu'à Rosh Hashanah, il y a le concentré de Sukkot. Donc, la joie explicite de Sukkot, on doit déjà la ressentir à Rosh Hashanah. Ou le Maaseh, et concrètement, que Fiché Amarnou, Betvaduyot, Akodmot, ou Bishanim Akodmot, comme ça a été mentionné dans les Farbrengen précédents et les années précédentes, Sheyesh Lekayem, le Gabé Rosh Hashanah, Et Aïnyan Shel, Veshilchou Manot Le'ein Nachon Lo. C'est très intéressant. On a fait un petit, comment on appelle ça? Une petite tournée de colis, vous savez, pour Rosh Hashanah. Et puis, je me suis dit, cette année, on va faire juste Rosh Hashanah. Et puis, regardez ce que le rabbi donne à la Sikha. De la même façon qu'à Rosh Hashanah, on doit envoyer des colis aux personnes qui n'en ont pas. Car yesh la'asot zot gam legabe chag haSukkot. On doit aussi le faire pour la fête de Sukkot. Les afsher, le chol hanitzrachim, les kayem et chag haSukkot mitor simcha. Parce que le fait de remettre ces petits colis, c'est ce qui va permettre à la personne d'avoir cette joie supplémentaire à simcha gedola me'od. V'chach yesh la'asot gam legabe hayamim sheben Rosh Hashanah lechag haSukkot. Et pas seulement se réserver à Rosh Hashanah et à Sukkot, mais aussi aux jours intermédiaires entre Rosh Hashanah et Sukkot, velidog lechach sheyu yamim le'im besimcha, et s'assurer que ce soit des jours remplis de joie, et pas n'importe quelle joie, mais simcha gdola me'od. Davar ze nitan la'asot al yedei shedoagim lesapek lechol Israël et kol hadarush lahem. Comment on peut permettre à quelqu'un d'être joyeux? C'est quand on lui apporte ce dont il a besoin. Pour qu'il soit joyeux et qu'il soit le cœur léger. Et grâce à ça, on arrivera à la grande joie ultime, qui est la joie de la venue du Mashiach. Yivne Migdash Bimkomo, où le Beth Amikdash sera construit, Israël, et tout le peuple juif réuni en Eretz Israël. ויהי רצון שזה יתקיים באופן שלהקל את העם, האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשערך בשנת הקל, שנת תשמ"א, et que ce soit accompli cette année-là de Hakel, en l'année תשמ"א, הבא לקראתנו לטובה ולברכה. ועוד לפני כן יהי נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים, qu'on soit tous écrits et scellés pour la vie, בספרן של צדיקים גמורים, dans le livre de Tzadikim Gomurim, She'arei Amecha Kulam Tzadikim, parce qu'on est tous des Tzadikim, She'tehe Ktiva V'Chatima Tova, Leshana Tova, L'Tov Anireh V'Anigle, ou le Matam et Asarat Fachim, Imhera B'Yamenu Mamash.